Yo, 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 Benny Mouyengo Tonda. Yeah, mon frérot. Bienvenue. Exactement, merci à toi. Ça fait plaisir depuis la dernière fois. Attends, c'est la première fois qu'on se voit ou pas? C'est la deuxième fois qu'on se La voit. première fois, c'est... Ah, mais c'est quand t'es venu à mon spectacle, baby. On est Wow. toujours en train dans le. Oui. On est toujours en train d'apprendre à se connaître là, mon gars. De fou. C'est vrai Ah que ouais. c'est extraordinaire. C'est que ouais, tu étais venu à mon spectacle. Moi, c'est comment est-ce que j'ai pris connaissance de ta personnalité, de Benny. J'ai fouillé une photo comme ça sur Internet, genre la SAP, pour habiller, en tout cas, tu vois, Ouais, illustrer pour ce que ton j'étais en train de dire émission là pendant et une tout, interview. ouais, c'était bien. Et donc, je Franchement, prends une c'était photo, bien. je dis, waouh, le gars, il est trop bien sapé, je vais mettre ça pour illustrer. Et bam, et tout, il y a, comment il s'appelle Laurent Thierry. Laurent Thierry, c'est ça, Laurent Ouais, Thierry. enfin, c'est ouais. pas le petit Non, j'ai Thierry. dit le grand. Le grand Thierry. Ouais. Et Thierry, qui te tag. Ouais, qui me tag, ouais. Genre en mode, genre, ouais, je me dis, ah, mais qu'est-ce qu'il a Non, tagué parce regardez qu'il tout, ouais. trouve qu'il me ressemble ou machin. Mais non, en fait, il te tag parce que Ouais. c'est moi, j'ai utilisé ta Exactement. photo. Exactement. Et tac, et je dis, waouh, crazy. Et après, c'est là, je te Après, dis, je suis allé il faut qu'on- voir. on reste en contact. Et Je tout. suis allé voir et tout. Ouais. Voilà, le contenu était intéressant. Tu vois. Tu avais bien défendu la chose parce que tu vois, je me suis dit, la plupart des gens en fait, qui défendent la SAP, ils sont toujours en mode caricatural. Quoi. Ils aiment caricaturer et tout, tu vois. Et donc moi, je m'attendais que ça soit un délire comme ça. Tu vois. Et donc du coup, j'ai suivi, j'ai dit, ah ouais, franchement, le gars, bon et tout. Tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à follow. Il dit, suivi machin et tout, après peu de temps après, bah, j'ai vu que tu avais envoyé des dates. J'ai dit, ah ouais, je vais aller voir le gars, quoi. Logique. Tu vois. Et c'est là où je suis arrivé, tu vois. Et la petite anecdote, tu sais, le jour que je venais au spectacle, tu vois, dans le métro, j'ai croisé un gars aussi qui est intervenu et tout, tu vois. Oh. Mais là, je savais pas, tu vois, il était avec ses gamins et tout. Ouais. Et du coup, c'est quand il est monté sur les JB. Je l'ai vu tout à l'heure dans le métro et tout, Oui, j'ai Ricardo, rigolé. Ricardo, ouais. Voilà, Ricardo, voilà. Voilà. Et à la fin, je l'ai revu encore dans le métro, on a repris le même métro, dinguerie. En tout cas. Ouais. Et c'est vrai que moi, avant de te rencontrer, je crois que j'ai rencontré ton père à travers son livre. Ouais. Son livre sur la SAP et tout ça. Et c'est après, quand j'ai commencé à voir ton nom, je regardais sur Insta, mais attends, Mouyengo. Ouais. Mais attends, mais je regarde mon livre, je dis Mouyengo, je dis what? C'est ça. C'est le père du C'est ça, salopard c'est ça. de la SAP. C'est ça, What? c'est ça. Et c'était un truc de fou. Je dis, ah ouais, mais c'est un truc de fou, il n'y a pas de hasard, quoi. C'est ça. Crazy. Et donc voilà, j'ai dit, non, il faut qu'on fasse un truc à chaque fois. Avec On plaisir, se disait, il faut avec qu'on fasse plaisir. quelque chose, C'est ça, il faut qu'on c'est fasse ça. une vidéo et tout. Et donc, ouais, C'est je ça. voulais qu'on parle un petit peu de la Avec sapologie. avec plaisir. À Paris, de toi, ta vision de la SAP, comment est-ce que ça a évolué? Parce que je pense que même ton père, dans les années 70-90, il y a eu une certaine SAP, et maintenant, depuis 2000 à aujourd'hui, c'est une autre SAP encore. Donc, tu vois peut-être ce basculement ou ce fossé qu'il peut avoir entre ces deux générations, tu vois. Donc, c'est de tout ça dont je voulais parler. Donc, Avec déjà, plaisir. présente-toi et puis, ouais, dis-nous un peu comment est-ce que tu es arrivé dans la SAP. Super, c'est très simple, hein. Donc du coup c'est Benny Tonda, oui, enfin c'est Mouyengo Tonda vers nom Benny. Et du coup on diminue Benny Tonda. Voilà, donc Benny mon prénom et Tonda mon nom que mes parents m'ont donné, qui fait que ça donne Tonda Benny. Voilà, donc la petite anecdote c'est parce que j'étais venu avec complications. Et donc du coup, quand j'ai pu arriver dans ce bas monde, et pour remercier le Très-Haut, hein, tu sais, on est toujours un peu ancré dans les valeurs chrétiennes, donc les parents, ils ont dit, Tonda Béni, quoi, donc enfin, merci, voilà. Donc voilà, Béni Tonda. Quand tu dis béni, c'est quoi? C'est genre, t'es béni ou Tonda, ça veut dire justement... merci. Enfin, Tonda Béni, c'est littéralement la grâce du ciel, tu vois. Donc remercions le Très-Haut, quoi, en gros, tu vois, voilà, littéralement. Donc voilà un peu, 35 ans il y a quelques semaines. Et voilà, père de 2 enfants. Ah, il balance toute la Et puis, famille, père de 2 enfants. Et puis voilà un peu, quoi. C'est C'est ma présentation, hein. Et justement, comment est-ce que tu es arrivé dans la SAP? Bon, j'ai déjà introduit, j'ai dit Bien que tu sûr, étais le mais bien fils sûr. d'eux. Bah, Tu es un fils d'eux, hein? comment moi je suis arrivé dans la SAP? C'est-à-dire que j'ai pas choisi. J'ai pas choisi. Moi, je le prends plutôt comme un héritage.
Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas tombé dedans par hasard. C'est juste que voilà, j'ai reçu une initiation, je vais appeler ça initiation parce que bah, l'initiation c'est un peu les épreuves. Les épreuves qu'on te montre, qu'on te donne, tu vois, soit par voie orale, par image et tout. Donc du coup, moi, c'est plutôt de l'initiation que j'ai reçue parce que bah, c'est depuis tout petit, bah, le père il m'habillait, tu vois, je l'accompagnais dans des manifestations, même Comme le fait. petit sapeur. Voilà, comme un petit sapeur, hein, depuis 5-6 ans, quoi. Waouh, mais ouais, mais toi, Tu vois, tu on baignes dedans depuis tout petit. partait voir les tatas, les tontons, tu vois, les membres de la famille. Il fallait que je mette ma petite cravate, ma petite chemise, mon petit gilet. Et il y a aussi eu le côté église. Tu vois, protestant de mon état. Nous, il y a ce qu'on appelle l'école du dimanche. Donc, il fallait partir, quand il s'agissait d'aller à l'église, il fallait être bien habillé. Donc, tu as grandi au Congo. J'ai grandi au Congo. Jusqu'à quel âge? Bah, moi, j'ai quitté le Congo en 2010. Ok. J'ai quitté le Congo en 2010 pour me rendre au Sénégal, où j'ai fait presque 6 ans, donc 5 ans et Oh, demi. t'as fait 6 ans au Sénégal? Presque. What? Ok. Et du coup, bah, je suis en France depuis quoi? Depuis 2015. Ok. Ça date pas de très très longtemps. Ah ouais. Donc, Toi, en t'as un gros, comment on appelle ça? Un nouvel arrivant. Mais bien sûr. Bien sûr, moi je suis un vénin, comme on dit chez nous. Comment? En patois, un vénin. Un vénin. Voilà. Un bébé, les nouveaux arrivés là. Donc voilà un peu quoi. Donc c'est comme ça que je suis tombé dedans. En gros, c'est quelque chose que j'ai pris de mon père, je vais dire ça comme ça, et lui aussi, bah, qu'il a pris de son père. Donc je pense que dans le souci de transmettre ce que lui il a reçu, bah, bien fait quoi. Il a trouvé un garçon à qui il voulait léguer tout ça. Donc voilà un peu en gros. Et toi, comment tu définirais la SAP aujourd'hui? Aujourd'hui, Et hier. ça c'est une très bonne question. Après, la SAP, c'est quelque chose de vaste et en même temps complexe. Et donc, si on part dans le fait que ça soit complexe, à ce moment-là, il faut trouver les bases et les assises, en gros. Il faut trouver les codes, voilà, pour décoder à ce que ça ne soit plus complexe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est profond. Et grosso modo, c'est l'amour du vêtement. Mais quand on commence à donner de l'amour dans quelque chose, forcément, ça part dans d'autres dimensions, tu vois. Donc il y a un côté astral après qui va arriver un peu plus tard et tout. Et donc voilà, Astral, pour moi, une spiritualité. Bien sûr, un côté spirituel. À travers le vêtement. Mais totalement. Donc moi je le prends comme ça, c'est de l'amour à travers le vêtement. Et pour moi, je l'ai toujours défini comme étant aussi, entre autres, une forme d'expression par le moyen vestimentaire. Tu vois, un peu de la même façon que le prêtre, il est dans sa tunique blanche là. Tu vois, quand il se présente à l'autel, inconsciemment, on sait qu'il vient pour délivrer un message. On le sait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que habillé en chemise ou en t-shirt lambda, bon, voilà quoi, c'est un personnage, tu vois, de tous les jours. Mais dès qu'il met sa tunique, machin, orné, avec chapeau, automatiquement, on sait qu'il vient pour un message. Et le message, c'est un message de paix. Et c'est pareil pour un sapeur. Tu vois, quand il est bien habillé, etc., d'une manière ou d'une autre, il va dégager inconsciemment aussi, entre guillemets, la dopamine, ce qui fait que il va porter la gaieté autour de soi. Le fait que monsieur, vous êtes bien habillé, monsieur, vous êtes bien habillé. Mais c'est un travail en amont, tu vois, ça prend du temps. Tu vois, le temps qu'il faut pour faire ceci, régler ces trucs. Et justement, tu parlais de la SAP aujourd'hui. C'est-à-dire que pour toi, il y a une définition pour une SAP antérieure, une SAP par exemple du temps de ton père, qui est différente de la SAP actuelle. Le courant, il reste le même. Mais comme tout courant, il peut subir l'évolution
qui peut aller en amont, en aval aussi, ou il peut être rétrogradé aussi. Mais le courant, il reste le même. Okay. Le courant, il reste le même. Mais ce qui a bougé, je pense que à un certain moment donné de son évolution, il a subi une dégradation de son image. À un certain moment. Tu vois, c'est-à-dire que nos parents, voilà, il y a des photos dans le livre des 75, 70 et tout, ils s'habillaient. Il n'y avait pas l'aspect négatif. Le seul aspect négatif qu'il y avait, c'était par rapport aux autorités. C'était par rapport à l'État. Parce qu'à cette époque-là, l'État, il disait que voilà, c'était des délinquants et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas, voilà, ils connaissaient pas vraiment le... C'était pas de leur faute, ils ne connaissaient pas l'état d'esprit, etc. Mais, entre eux, bah, c'était une manière pour propager des bons... Enfin, des bonnes mœurs. Ouais, des valeurs. Des bonnes valeurs. Tu vois, il n'y avait pas des insultes entre eux, il n'y avait pas de bagarre entre eux et tout. C'était vraiment, ils étaient là en groupe et tout. Il y a même des photos. Hein, il y avait de se battre quand tu es un sapeur. Un sapeur ne se bat pas. Un sapeur ne se bat pas, mais tu ne peux pas te battre déjà au 1. Le vêtement, il faut savoir que le vêtement, il porte une âme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Dieu merci, j'ai pu acquérir une formation en montage de vêtements, etc. Mais le fait que je passe sur le temps que je mets sur le tissu, tu vois, j'ai mes pensées aussi en tant qu'humain. Tu vois, je réfléchis, mais je suis là. Tu vois, il y a la dextérité, tu vois, le temps que je prends, je perce le tissu. Du coup, tout ça, je mets de mon temps dedans, je mets de ma patience dedans, je mets de mon âme dedans. Et donc, du coup, toi, tu ne peux pas te permettre, avec le vêtement, de te battre, le déchirer, tu vois. D'une manière ou d'une autre, c'est un manque de respect pour la personne qui a façilé ce vêtement. C'est incroyable, parce que ça, ce message-là, il faut le dire à tous les gars du Tchèque. Exactement. Ils se tapent et tout, c'est pas non. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que les mecs, ils portent du prêt-à-porter. Et parfois, les trucs sont faits pas à la machine et donc on s'en fout, c'est une machine. Oui, mais bon, après, ça reste, tu sais, derrière le... Même si je suis pas quelqu'un... Enfin, j'aime pas la fast fashion. Voilà, je dénonce pour la fast fashion. Mais il faut se dire que derrière un vêtement fabriqué, même si à la base il y a une machine, il y a quand même un humain derrière qui dirige. Soit qui va venir remplacer un fil, ou soit qui va changer la direction du tissu, etc. Il y a toujours un humain derrière. Et donc du coup, ça reste quoi? Ça reste un tissu, ça reste du fil. Tu vois, ça reste quelque chose enfin, voilà, c'est noble quoi. Tu peux pas te permettre de te battre. Attends, et la laine, c'est fabriqué, je crois, au Népal, qui sont réputés pour faire de la très bonne laine et tout. Mais si on rentre un peu dans le contexte des gens qui le font, tu vois, des fois ils ne sont pas payés à des sommes astronomiques, tu vois. Mais ici, ils passent des heures et des heures là-dessus. Et toi, tu prends le vêtement, tu l'achètes, peu importe au prix auquel tu l'as acheté. Et tu vas quand même te battre avec. C'est mort. Donc juste pour dire qu'un sapeur ne se bat pas, c'est un partisan de la non-violence. Il ne se bat pas. C'est intéressant que tu parles justement de la non-violence, de pas se Mais battre. bien sûr. J'en profite pour parler de ce qui se passe au Congo RDC. Exactement. Comment est-ce que déjà, tu penses que la SAP pourrait apporter ou dénoncer, sensibiliser par rapport à cette guerre? Parce pour répondre à ta question, beaucoup de sapeurs se liguer contre ce qui se passe. Pour répondre à ta question, je vais m'appuyer sur... Il y a une idéologie que certaines personnes, entre autres mon père, effectivement, qu'ils ont mis en place après la guerre, juste à la sortie de la guerre. Donc ils ont mis une idéologie pour parler aux jeunes, pour leur dire que les gars, au lieu d'aller toucher les armes, au lieu d'aller à la délinquance, les gars, habillez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Et cette idéologie-là a pris carrément de l'ampleur. Les jeunes commencent à se dire, oh, attends, c'est mieux que je sois frais. Tu vois, je suis bien frais, je suis là dans mon coin, assis, je prends ma petite bière et tout. Moi, je ne cherche pas de problème avec des gens. Et il faut remarquer, juste pour dire quoi? Juste pour dire que il y a
il y a un respect de soi quand on est bien habillé. C'est-à-dire inconsciemment, quand tu es bien habillé, il y a des choses dont tu ne peux pas te permettre en fait. Tu vois, il y a des vices en fait qui se dégagent. Attends, avec la cravate, bien habillé, c'est chaud de sauter le métro, frérot, le portique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? De toi-même. Tu vois, limite, tu vas regarder, il n'y a personne. Allez, tu essaies un peu de passer derrière, tu vois. Mais le fait de passer à l'acte de sauter, tu vois, le vêtement ne te le permet pas. Donc, moi, je pense que si les gens ils s'intéressent vraiment aux vêtements, imaginons un peu une ville comme Kinshasa. On prend un quartier où on voit la plupart des gens sont bien habillés. Le message, déjà, il est profond. Il dit, mais forcément, ça enlève un peu, tu vois, les histoires de mauvaises mœurs, quoi. Tu vois, les koulouna, machin, tu vois. Parce que quand t'es koulouna, frérot, attends, tu peux pas être bien habillé avec une machette en train de poursuivre quelqu'un. Tu vois. Maintenant, le problème, c'est d'intéresser, tu vois, des gens à vouloir s'habiller. Et là aussi, encore, il y a un piège. C'est-à-dire que quand on intéresse des gens à bien s'habiller, à un moment donné, tu me diras, hein, parce que là, je sens que je suis en train de m'écarter un tout petit peu, mais c'est très important, c'est très important. C'est-à-dire que là encore, il y a un piège. De nos jours, la SAP d'aujourd'hui, une fois de plus, il faut avoir le courage de dire aux jeunes que, les gars, l'idéal dans tout ça, c'est de bien se présenter envers ton prochain. Mais pour bien se présenter envers ton prochain, tu n'es pas obligé d'aller claquer des sommes astronomiques pour être frais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux faire un petit business et tout qui te rapporte 20 balles. Avec ces 20 balles, tu peux aller chez Opus. Tu vois, tu peux aller chiner de très belles chemises, de très belles choses. Ça existe. Ouais, mais c'est qu'il y a une SAP aussi quand même qui valorise plus les marques occidentales. Exactement. Là, on n'est plus dans la SAP. Là, on n'est plus dans la SAP. Du coup, là, on n'est plus dans la SAP. Ok, donc toi, tu là, on n'est plus dans la SAP. Non, c'est pas de la SAP. Moi, hors vidéo, hors caméra, j'ai une vidéo, je vais te montrer, j'ai filmé le grand Joe Ballard qui aussi, lui dans sa dimension, essaie un peu d'expliquer ça. Il dit, ce mouvement a commencé à changer quand ils ont commencé à ramener l'idée de la sapologie. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a eu des histoires de sapologie qui sont rentrées dedans, indépendamment de leur volonté, ça a greffé la griffologie en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé à s'appeler sapeurs parce que ils s'habillent avec des grandes marques. Mais ça veut rien dire. Tu vois? C'est pas ça un sapeur, tu vois. La SAP, c'est pas ça. La SAP, c'est pas. On a vite compris que le beau, c'est vrai que le beau coûte cher. Ça peut arriver que le beau coûte cher. Mais le beau, à contrario, il peut ou ne pas coûter cher. C'est-à-dire que tu peux tomber sur de très belles matières, du vintage par exemple, tu vois, que je trouve à des prix vraiment réduits. Et c'est beau sur toi, tu vois. Et ça ne veut pas dire que tu as claqué 100 000 balles dans une veste à Louis Vuitton que ça va t'aller. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Bah bien sûr. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu es parti sur Louis Vuitton, tu as vu la veste sur un mannequin. Bon, tu veux impressionner ton entourage, parce que bien souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Tu vois, voilà, tu vas serrer la ceinture, tu vas aller prendre un crédit, machin, nanani, parce que tu veux justement impressionner ton entourage. Alors, je veux revenir, excuse-moi, sur le sujet de la guerre avec la RDC. Et après, t'inquiète, on va avancer. Oui. Comment est-ce que tu penses que les sapeurs pourraient se mobiliser? Les sapeurs pourraient se mobiliser. Les sapeurs pourraient se mobiliser à tout le temps essayer d'envoyer un message de paix. C'est ça le rôle d'un sapeur. C'est quand il s'habille, quand il est bien habillé et quand quelqu'un l'approche, dit monsieur vous êtes très bien habillé. Ah d'accord, je suis comme ça au quotidien. Parce qu'effectivement, il en profite maintenant d'envoyer les bonnes valeurs.
effectivement, il faut pas voilà, un sapeur, c'est pas quelqu'un qui vole, tu vois. Un sapeur, c'est pas quelqu'un qui cherche des problèmes avec l'autre. Un sapeur, c'est quelqu'un qui est respectueux. Un sapeur, c'est quelqu'un qui est humble. Donc, moi, je pense que la part des sapeurs, c'est de faire voilà, des groupements comme ça, des déambulations. Voilà. Peut-être défiler. Mais bien sûr, c'est des déambulations, mais ça a toujours été comme ça. Tu vois, à Brazzaville, c'est vrai qu'il y avait des coins, par exemple, où ils se retrouvaient à la détente ou à Baba Boom, mais avant d'arriver à ces endroits-là, ils font ce qu'on appelle une déambulation. Ils sont 4, 5, 6, 10 dans la rue. Les gars, ils sont là, ils marchent, tu vois, en train de déambuler et tout. Mais quand ils déambulent, ils ne sont pas seuls. Il y a une foule qui leur suit. Et derrière, c'est à ce moment-là qu'ils doivent en profiter eux aussi de leur part. Pour dire que non, mais les gars, on doit arrêter. La jeunesse, intéressez-vous aux bonnes choses, intéressez-vous aux études, aimez la lecture. Et donc là, à Paris, je ne suis pas certain d'avoir vu ce genre de mouvement, de défilé. Mais parce que, là encore… Mais attention, bien sûr, tu n'es pas le porte-parole de tous les sapeurs, non, mais je bien le sais. sûr. Non, mais c'est très important qu'on en discute. C'est très important qu'on en discute. Regarde. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, merci parce que, comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, je vais aller je vais attaquer un peu dans tous les fronts, mais en même temps, je vais chercher à me recentrer sur le sujet. Ouais. Voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que, à un moment donné de son histoire, l'image de la SAP a été ternie. Elle a été ternie pourquoi? Parce que, ceux qui nous ont précédés à un certain moment donné, ils ont fait comprendre que il faut que tu viennes en France. Pourquoi? En France, en fait, la SAP, c'est voilà, les habits, en fait, ils se trouvent voilà, facilement. Tu vois, effectivement, avec ces histoires d'aller montrer des prix, des griffes et tout, ils ont influencé nos jeunes frères qui sont encore au bled. Mauvaise influence. Eux, ils se sont dit quoi? Ah tiens, moi aussi, à tout prix, il faut que je vienne en France. Parce qu'il y a le vêtement. Tu vois ce que je veux dire? Et après, certains, on a vu, ils sont passés par la mer pour aller trouver la mort. Et certains, quand ils arrivent ici, finalement, la réalité leur rattrape. Tu vois? Là, ils voient que finalement, même chez Zara, la petite veste, elle a 99 €. Et toi, tu n'as pas 99 €. Tu fais comment? Tu es pris dans un piège. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, à un moment donné, l'image, elle était ternie. Pourquoi? Parce que, quand tu… on en a déjà eu cette discussion, je crois, au téléphone. Dès que tu tapes SAP sur YouTube ou sur Google, tout ce qu'on va te montrer, c'est de l'extravagance de la SAP. Il n'y a que des gens qui dansent dans des fêtes. Tu vois? Il n'y a que les fêtes, il n'y a que des gens qui montrent la marque, des griffes. Il n'y a que ça, en fait, en gros. Tu vois? Et du coup, il n'y a pas vraiment un noyau solide des cerveaux penseurs, tu vois, qui ramènent, qui font comprendre que, les gars, à un moment donné, vous avez fauté, revenons sur le droit chemin parce que la SAP, c'est ça. Et donc, c'est pour toi… Raison pour laquelle, je vais chuter, raison pour laquelle des personnes comme nous autres, comme moi, comme Thierry, comme Harley, etc., on est dans une démarche où on veut redorer le blason de la SAP. On veut le redorer. C'est-à-dire que la SAP, à un moment donné, il faut que tu sois intellectuel, mais un minimum, quoi, tu vois, il faut s'intéresser. Et pour s'intéresser, il faut se cultiver. Tu vois, il faut se cultiver. Donc, pour rebondir encore une fois de plus, ce qui est important, par rapport à la paix, etc., les sapeurs, ils ont cette capacité-là, quand ils traînent les jeunes, pour leur inciter à s'intéresser, exemple, à la lecture, tu vois, aux études. Tu vois? Pourquoi? Parce que le vêtement, il faut le défendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'élégance. La SAP, c'est l'élégance. Je vais te dire un truc très important. Ok, on va parler de SAP parce que c'est le mot, qui a pris de l'ampleur. Voilà, on va pas changer le roue d'une bicyclette, etc. Mais la SAP, c'est quelque chose qui a toujours existé dans nos sociétés antérieures. C'est-à-dire l'élégance. L'élégance, en Kikongo, ça s'appelle bonkete. Je comprends, non? Bonkete.
Et le bunkété, c'est une forme d'élégance que nos arrière, ils pratiquaient déjà. Tu vois ce que je veux dire? À part ceux qui écrivent l'histoire à notre place, qui vont nous dire que la SAP, elle est venue voilà, avec machin, nanana. Non. Essayez juste de remonter aux étapes de Nimi Lukeni, Emmanuel Sakune Mvonda. Il y a des photos, il y a des fresques, il y a des peintures au musée de l'Exclave. Quand tu regardes les gens, les gars, en 1400, ils avaient déjà des manteaux, ils avaient déjà des tuniques. Hein? C'est normal. C'était voilà, la cour, la noblesse, ils avaient déjà, voilà, ils avaient déjà ce goût-là parce que il y avait des artisans qui travaillaient déjà le tissu, soit en raffia, soit avec des fibres de palmier, soit avec ce qu'on appelle une shinga. Je ne sais pas en français ce que ça veut dire. Ou, donc il y avait déjà ça. Tu vois. Mais l'élégance, c'est pas quelque chose qui est. C'est pas quelque chose qui est bavard. Tu vois. Et est-ce qu'un non-congolais peut pratiquer la SAP? Mais bien sûr. Sans être. Mais bien sûr, mais c'est un mouvement. Je sais pas moi, traité de. Comment on appelle De Ngaya. Quand on s'approprie une culture. L'appropriation culturelle. Voilà, non. Bah non. Il y a des gens aujourd'hui, pour fuir un peu le côté sapeur, ils vont te dire que non, je ne suis pas un sapeur, je suis plutôt un dandy. Est-ce qu'ils font de l'appropriation culturelle? Non, je pense pas, tu vois. Pourquoi? Parce que le dandisme, c'est anglais, quoi. Enfin, c'est anglais, le dandisme. Hein? Mais, comme ce que moi je dis, je peux pas être plus blanc que le blanc. Tu vois? Je peux pas. Moi, je m'apparente beaucoup plus à la SAP. Tu vois ce que je veux dire? Donc je peux pas. Il y a des gens, il y a des gens qui prennent des termes italiens, oh je suis machin nanani, voilà, italien, nanani, tu vois, mais tu vois, je peux pas mieux faire ce que l'italien lui-même il peut faire, tu vois. Ça serait trop forcé, mais dans la bêtise. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et du coup, il y a quelque chose qui est propre à moi en tant qu'afro, en tant que Congolais. C'est la SAP. Aujourd'hui, on a des Guinéens qui ont fondé l'association La Sapégui. Ce pas des Congolais, c'est des Guinéens. Ils font la SAP. En Côte d'Ivoire, la Sapégie. C'est des Ivoiriens qui pratiquent la SAP. Tout le monde peut être sapeur. Tout le monde peut être. Là, actuellement, j'ai mon ami Koki. C'est un Japonais. Ah, tu fais des vidéos avec lui? Oui. Ah, ouais. Là, il est au Congo, là. Hey. Ah, il est parti au Congo. Koki, il est parti au Congo. Il est allé voir les sapeurs, le mec il fait les... Voilà. Il y a beaucoup de Japonais qui sont devenus sapeurs. Moi, je peux te montrer les vidéos. Parce qu'effectivement, le père, il a fait un grand travail là-bas. Tu vois, il est parti 4 fois au Japon, mais tu vois, qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Effectivement, propager le message de paix. Tu vois, voilà pourquoi les Japonais, quand ils le voient, tu vois, Yoji Yamamoto, il a pris son billet d'avion ici parce qu'il savait qu'il avait eu le programme. Il a pris son billet, il est allé le rencontrer. Tu vois, le père, il était là ému et tout. Il dit, oui, c'est toi que je suis venu voir, j'avais ton programme, etc. et tout, tu vois. Je crois qu'il ne part pas montrer les griffes là-bas, ça n'a pas de sens, tu vois. Et donc, toi, est-ce que tu prônes justement le port du vêtement, enfin des marques plutôt afrodescendantes qui viennent du continent, ou alors des gens de la diaspora, plutôt que d'acheter du Armani ou du Dior? Mais bien sûr, mais à un moment donné, il faut qu'on valorise ce qu'on est. Tu vois, on a le talent. Tu vois ce que je dis? On a le talent, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont innées en nous. Tu vois, il y a des choses qui sont innées. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, c'est pas moi qui l'ai dit, Hugo Jacomet, figure emblématique de l'élégance en France, lui-même il a dit, les Africains, mot pour mot, les Africains, ils savent mieux porter le costume que nous. Tu vois ce que je veux dire? Amen. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit sur YouTube, tu regardes, c'est lui qui l'a dit. Je vais vérifier, t'inquiète. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est des références, c'est des rêves, tu vois. Et toi, pour toi... Donc du coup, les marques afro, on a le talent chez nous, c'est juste que on doit commencer, c'est une forme d'éducation aussi, on doit commencer à apprendre, comme ce que tu as fait tout à l'heure là. Tu es venu, l'entourage proche, tiens, je fais un produit. Ah ouais, le mec il est en train de m'afficher.
J'ai essayé de vendre des trucs en scred là. C'est bon quoi. Non, mais tu peux couper. Non, mais c'est un produit. mais oui. Mais c'est réel. Mais oui, c'est réel. Tu vois? Parce que regarde, moi aujourd'hui, Joachim, par rapport à ce que tu fais, Ouais. si je ne te valide pas, Mhm. ça veut dire que tu dois longtemps encore travailler. Mhm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Alors que tu sais. Mhm. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je sais? Parce que tu fais. Mhm. Tu fais, Joachim, on voit. Mhm. Tu produis. Tu vois? Donc moi, si j'arrive pas à dire que mon frérot, t'es bon, ça veut dire que je ne t'accepte pas. Et si je ne t'accepte pas, ça veut dire que je m'aime pas. Alors que pour prétendre, parce que moi je m'aime, hein, alors que pour prétendre que moi je m'aime, c'est que je dois t'aimer toi qui est en face de moi, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est important. Amen. Je ne peux pas dire que je m'aime alors que toi je ne t'aime pas. Aimez-vous Bah bien sûr. d'abord Tu et vois. après aimez-vous votre prochain. Exactement, tu vois. Ouais. Je m'aime pourquoi? Parce que je ne peux pas penser du mal de toi. Mais ça, c'est juste parce Tu que vois je suis ce que je veux congolais? Ou alors parce que c'est juste. Mais d'une aimer manière ou aussi un chinois. Mais bien sûr. Mm. Mais un Chinois, frérot, son sang, il n'est pas vert. Hein. Il n'est pas bleu, son sang. Mhm. Tu vois, d'une manière ou d'une autre, même s'il lui m'aime pas, même s'il a la haine, ça c'est l'humain. Mais d'une manière ou d'une autre, dans l'humanité, ça reste mon frère. C'est mon frère dans l'humanité. On arrive à la fin, vraiment ça passe tellement vite, mec. Hein, et le gars, il a la maîtrise de la parole, de la discussion, donc c'est compliqué. Non, mais ça fait plaisir. Mais Ça fait plaisir. il y en aura d'autres de toute façon, mais juste, qu'est-ce que tu aimerais ajouter et c'est quoi les projets? Parce que forcément, tu es assez actif dans le milieu de la SAP. Effectivement. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est en ça. ce moment? Qu'est-ce qui va se passer dans un futur proche, Donc très moi, lointain? c'est ça. Les projets, ils sont divers, quoi. Les projets, on essaie de faire du mieux possible parce que c'est pas toujours évident. Mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. Donc faire le mieux possible, de continuer premièrement à propager, donc continuer à propager les bonnes valeurs de la SAP. Dire que c'est une forme d'expression qui inclut des valeurs socioculturelles, morales et spirituelles, qui brisent les frontières. Tu vois. Donc continuer à propager ce message-là. Comment tu le propages? Tu le propages à travers les réseaux? À travers les réseaux, au quotidien. Mhm. Tu vois, moi, j'ai pas de problème. Moi, je mets ma cravate, je vais à Auchan, hein, je veux faire des courses. Tu vois ce que je veux dire? J'attends pas un événement, que je sois invité ou quoi que ce soit. Mhm. C'est-à-dire que du mieux que je peux au quotidien, je célèbre l'élégance. Parce que je suis de ceux qui pensent que l'élégance peut, à son niveau, sauver le monde. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. Et oui, tu vois. Et petite anecdote, hein, tu vas couper. Les projets, je continue à les faire. Tout le temps, j'habille les petites chez moi, de ma ville. Tu vois, il y a 2 ans, j'ai fait un grand défilé qui était soutenu par la mairie d'ailleurs. Par la mairie. Et donc l'objectif, c'était quoi? C'était regrouper toutes les communautés de la ville. Toutes les communautés. Donc de l'afro à l'asiatique. Tu vois, donc il y avait des Turcs, des machins, voilà, des Asiates et tout. Donc c'était ça le but en fait. Donc au final, on était parti pour 7 jeunes. Et au final, on s'est retrouvé à 12. Tu vois. Donc voilà, on a géré les tenues, tout le monde était bien habillé et tout. Bah derrière, hein, comme ce que je disais tout de suite, il dit oh, regardez comment vous êtes habillés. C'est comme ça, il faut savoir apprendre à nouer sa cravate parce qu'à un moment donné, vous en aurez besoin dans la vie. Voilà, à un entretien, nanani et tout. Et donc du coup, on a vu comment les jeunes, ils étaient enthousiastes, quoi. Tu vois, on a fait, donc avant d'aller à la médiathèque, avant le défilé et tout, on a fait avant et après une déambulation dans la ville. Mais, tu vois, même les keufs, tu vois, ils voyaient, ah ouais, bien, tu vois, tout le monde était content, tu vois, la ville était gaie. Donc voilà, ce sont voilà, des petits travaux comme ça qu'on essaie de faire de temps en temps quand on a le temps. Donc, entre autres, les réseaux sociaux, entre autres, quand je peux, quand je suis bien habillé et que je suis assis quelque part en train de prendre mon café. Ah, monsieur, vous êtes très bien. Ah, merci, je suis un sapeur. Ah ouais, c'est quoi la SAP? La SAP, voilà, c'est savoir bien s'habiller. La SAP, c'est respecter l'autre. La SAP, c'est ça. Et donc, du coup, j'en profite pour, voilà,
pour glisser un peu le message positif de la SAP. Et dernière question encore. Donc voilà, dis-moi. Tout ce qui est justement l'entertainment, les battles de SAP et tout ça, ça existe? Qu'est-ce que tu en penses? Les battles de SAP, moi, voilà, depuis que je suis ici, je vais te dire que j'en ai pas vraiment encore vu, tu vois, à part dans les fêtes, une fois de plus. Tu vois, et moi, dans les fêtes, bon, ça c'est du déjà vu, c'est du connu. Tu vois, et c'est limite même devenu un cliché. Tu vois, c'est-à-dire que quand il y a 2-3 tontons qui prennent 2-3 bières, tu vois, ça monte un tout petit peu, ils font des jatons et tout, tu vois. Mais la SAP, c'est pas que ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est réduit à fête, machin et tout, tu vois. Moi, je pense que, tu parlais de projet futur, je pense que on pourrait effectivement créer des rencontres comme ça, tu vois, où chacun, comme une forme de conférence, où chacun, excuse-moi, je vais encore ouvrir une petite parenthèse, parce qu'une fois de plus, la SAP, c'est une philosophie. Voilà, et ça, on l'entend dans toutes les définitions. La SAP, c'est une philosophie. Mais pourquoi c'est une philosophie? Effectivement, c'est comme Descartes. Hein. Descartes avait sa manière de penser, Kant avait sa manière de penser, donc c'est pareil pour la SAP. Toi, tu peux avoir une certaine manière de penser, mais la vision doit rester la même. Voilà, respecter le vêtement, l'amour du prochain, etc., etc. Donc, c'est de créer une forme de conférence où chacun va donner son idée. Moi, je pense que machin, nanani, moi, je pense que ça, etc. Et après, donc, enfin, ça va ressembler à de l'art oratoire. Parce que regarde, les gens qui font la boue dans langue, là, on la rime, machin, toi, banana, la théorie, mais si tu mets en français, c'est de l'art oratoire. Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui te balancent des phrases tellement techniques, tu dis, ah ouais, comment il a sorti le truc? Tu vois? Et on pourrait faire des trucs comme ça et après des battles, quoi, tu vois, des jatons, machin, etc. et tout, tu vois. Donc juste pour dire qu'on ne peut pas réduire la SAP à montrer des griffes, faire des jatons, tac, tac, tac. Non, ça c'est des trucs, tu vois, c'est des trucs qui doivent aller en second plan, même pas en second plan, mais vraiment des trucs vraiment tertiaires, derrière là-bas, là. Au fond du bus, allez Voilà. au fond du bus. Voilà, on a sensibilisé les gens de ce qu'est la SAP, voilà. On donne la vision positive de ce qu'est ce mouvement, etc. On discute, on fait un partage d'idées, toujours une fois de plus positif. Et à la fin, pour s'amuser, c'est comme le freestyle. Pour s'amuser, on fait nos jatons, etc., etc. Moi, je pense que là, ça sera quelque chose de bien. Eh bien, écoute, merci. Merci à toi, Joachim. Benny Mouyengo, Tonda. C'est réel. Merci. Hey, j'ai ramené le livre de ton papa. Bien. Je te le donne. Bien. Je te le donne, tu en prends bien soin. Moi, je veux une dédicace de ton papa quand on se revoit. Ok. Je te le confie. Ok. C'est-à-dire vraiment, il faut qu'on se voit très bientôt. Ok. C'est ma petite demande. Ok, bien vu. La prochaine vidéo, Ok, ça marche. je veux qu'il soit signé, pardon. Bien sûr, non, mais dès que j'arrive là, je le lui donne. Wendell, t'es témoin.